Chapitre 12. Le nouveau curé de Blain s'y use les griffes. L'abbé Audrin démissionne en juin 1880 et meurt en 1887. Il est remplacé par l'abbé Alphonse Bachelier, précédemment aumônier des Dames du Sacré-Cœur, et qui deviendra chanoine horaire 2 ans plus tard. Le nouveau curé de Blain partage certainement les préventions du clergé nantais contre la fille de Blain. Est-il choisi avec mission d'enterrer définitivement cette rocambolesque histoire? C'est probable. Travaux d'approche. L'abbé Bachelier ne connaît rien de Marie-Julie. À peine arrivé à Blain, pourtant, il se vante devant 2 témoins. En 15 jours, je me charge de faire cesser cette comédie de la frauder. Parole imprudente qui le fait prisonnier de sa promesse. Il se trouve heureux de ce que l'abbé Rabine reste encore quelque temps dans la paroisse. Cela lui donne du répit. Le vicaire déclare: j'ai reçu une mission. Elle vient de m'être confirmée par le nouveau grand vicaire, Monsieur Fournier. Je l'exécuterai. Dut le couteau me tomber sur la tête. La grande nuit de Marie-Julie lui simplifie la tâche. Bientôt, il est nommé curé de Maison, puis de Bouvron, où il mourra en 1907. A-t-il revu son incommode pénitente? Qu'il se console, son successeur auprès d'elle n'aura pas meilleur succès. L'abbé Rabine a laissé dans ces 2 paroisses le souvenir qu'il fut un bon prêtre sérieux, assez terne au demeurant. Dans l'attente de prendre en main l'affaire de la frauder, l'abbé Bachelier s'efforce d'en éloigner tous les gêneurs et d'abord le sanglier. Tel est le nom clandestin dans les extases, par allusion à la forêt, de l'abbé Guiteny, curé du Gavre, pour obtenir le départ de celui qui, jusque-là, était son meilleur ami. Le nouveau curé de Blain fait le siège de l'évêque. Ce dernier n'a rien à reprocher au zélé curé du Gavre, mais celui de Blain fait intervenir des prêtres influents. Monseigneur Lecoq finit par céder. Marie-Julie explique l'événement au cours d'une extase. La Vierge dit à l'abbé Guiteny: console-toi, ma victime prêtre, ce n'est point sur toi seul qu'il s'est vengé. C'est par rapport à l'œuvre de la croix et du bien que ta personne faisait. 2 fois, il s'est rendu aux pieds du pasteur, dont la bouche ne donna aucune réponse. Ils se sont unis. Ils ont rassemblé leurs amis pour solliciter la grande autorité. Beaucoup de fausses paroles ont été prononcées, beaucoup de mensonges. En octobre 1881, l'abbé Guiteny doit quitter le Gavre. Le chanoine Mauclerc, curé de Savenay, est un bloc plus difficile à déboulonner. C'est un personnage par la science, la dignité de vie et l'audience qu'il obtient dans le clergé. On n'ose rien contre lui. Il nous souvient avoir entendu des prêtres de la région déclarer: cette affaire de la Sainte de Blain était quand même sérieuse, puisque M. Mauclerc l'a toujours défendue avec force. La solution élégante serait d'obtenir que Marie-Julie soit recluse dans quelque maison religieuse. Qu'est-ce que cela changerait dans son état? On dit: puisqu'elle n'est utile à rien là-bas, elle serait aussi bien renfermée paisiblement. Pour préparer l'opinion, on fait circuler ce bruit à la retraite ecclésiastique. Plus de 3 fois, déclare l'extatique, la demande de l'enlèvement a été faite au grand pasteur, mais les lèvres de ce dernier ne se desserrent point. Ah, dame, ça m'est égal, père Saint-François. Ils ne feront guère grand-chose, il faudrait donc qu'ils emmèneraient ma maison, et cela n'est pas facile.
Le bon Dieu m'a dit bien des fois qu'il me ferait pesante comme une montagne. Le père Jenny s'opposera toujours au départ de sa fille. L'affrontement. Selon l'habitude des années précédentes, le père Jenny, en avril 1882, va trouver le curé de Blain et lui demande d'envoyer un prêtre pour faire ses Pâques à sa fille. Il y retourne 3 ou 4 fois pour que le plus possible de gens le sachent. Il fait cette demande à la sacristie après l'une des messes du dimanche. S'il l'a fait avec tant d'assistance et si ostensiblement, c'est parce que le clergé de Blain fait circuler le bruit que c'est elle-même qui refuse. Finalement, il est très mal reçu. « Que venez-vous faire ici ?» clame l'abbé Bachelier. « Vous mériteriez qu'on vous flanque à la porte. »« Eh, dimanche dernier, réplique le père, n'avez-vous pas prévenu en chair qu'on vous avertisse pour les infirmes ?»« Oui, mais c'est une infirme extraordinaire, dit le curé, en faisant des contorsions. »« Les Pâques, grommelle le père, ayez donc confiance dans vos prêtres de Blain. Puisque, paraît-il, le Seigneur se dérange, pourquoi voulez-vous que nous le fassions nous-mêmes ? Ce n'est pas à lui de se déranger, dit le père avec fermeté, c'est à vous. Madame Grégoire affirme qu'au décès de Monseigneur Fournier, le vicaire capitulaire a défendu qu'on donne les sacrements à Marie-Julie, sauf en cas de danger de mort. Mais cette défense n'est-elle pas abrogée par l'ordre qu'a reçu l'abbé Rabine de la bouche de Monseigneur Lecoq de lui faire ses Pâques. L'abbé Bachelier va à la frauder le 24 avril. La mère Jenny renouvelle la demande des Pâques pour sa fille. « Ça ne vous regarde pas, dit le curé, c'est une affaire à régler entre moi et Marie-Julie. Le pape est contre vous, l'évêque est contre vous, les prêtres sont empêchés de venir ici. Dieu merci, ce sont eux qui vous entretenez dans l'illusion. » On se demande comment le curé de Blain pourra communiquer avec l'extatique, puisque bientôt elle sera périnde, ac, cadavère, mais un cadavre qui se rend compte de tout, qui parle en extase et révèle tous les secrets. Si elle n'entend plus le français, elle entend le latin et le comprend. L'abbé Bachelier est donc condamné à parler latin avec son ignorante de paroissienne. On aimerait savoir comment cela se passe, mais c'est dans le secret de la confession et le prêtre ne se vante pas de ses prouesses. On peut conjecturer que, quand il lui a demandé en latin si elle veut se confesser, les oreilles et la bouche de Marie-Julie s'ouvrent au français pour le temps de la confession. Celle-ci terminée, la conversation ne peut se prolonger que dans la langue de Cicéron. Si le curé, par inadvertance, y mêle du français, le français n'est pas entendu. Lors des extases qui se déroulent obligatoirement devant témoins et qui doivent être notés, le Seigneur ou la Vierge demande à la stigmatisée de leur raconter comment cela s'est passé avec le curé. Elle doit tout dire, c'est en dehors de sa volonté. Les amis de la Croix font bonne garde autour des textes recueillis afin qu'ils ne tombent pas aux mains du clergé de Blain. Mais s'arrangeant pour que celui-ci apprenne que tout est su, il lui revient des brides de scènes de confession, d'où fureur de la part de l'abbé Bachelier. Mais les amis de Marie-Julie déclarent « Si les prêtres d'ici veulent savoir qu'ils viennent, la porte est ouverte. » A-t-on jamais vu situation pareille? Le curé est venu le 30 avril, dit Marie-Julie dans l'extase du 3 mai 1883. Il me disait « Vous êtes déjà morte et ensevelie dans les enfers. Il n'y aura jamais de rémission pour vous.
Vous êtes du nombre des réprouvés. » Il s'étonnait de ma paix et ajoutait: « Cette paix, ce calme que vous semblez avoir, c'est la paix d'une âme déjà morte et qui ne sent plus le remords. » Il en appelait à ma mort afin d'être déchargé du fardeau. Il me fit une peinture terrible du jour du jugement. Il me demanda quelle était ma mission. « Mon père, dis-je, ma première mission est celle de tous les chrétiens, connaître, aimer et servir Dieu. » Tout le temps qu'il fut là, il ne cessait d'écrire, même pendant que je me confessais. Je ne le voyais pas, mais je sentais sa main marcher, puisque son bras était appuyé sur le lit. Son but est de me pousser au désespoir, afin que je fasse une fin scandaleuse. Il se moquait de mes communions. Il me disait que c'était du papier ou que d'autres profanaient le sacrement pour me l'apporter. Je ne sais tout ce qu'il a pu écrire, je suis jugé, condamné par les hommes. Vous me demandez l'absolution, j'ai répondu, c'est à vous de juger. Pour l'Ascension, Jeanne se confesse au curé qui lui demande: « Qu'a voulu dire votre sœur Angèle l'autre jour en me parlant de l'abbé Pergeline ?» L'abbé Pergeline est un prêtre notable du diocèse de Nantes, notable ennemi aussi de Marie-Julie. Il deviendra vicaire général. Jeanne répond: « Elle voulait vous dire que monsieur Pergeline a dit au curé de Savenay: « Eh bien, vous êtes content, le curé de Blain a donné ses Pâques à Marie-Julie. Elle a accepté ses conditions, à savoir qu'elle renonçait au surnaturel et avouait que toute sa vie était une comédie. » Le prêtre s'est levé tout droit dans son confessionnal en s'exclamant: « C'est faux! Je n'ai jamais dit cela. » Il paraissait très mécontent. Toute griffe dehors. Le lundi de Pentecôte, le 14 mai, le curé de Blain, accompagné de l'abbé Pergeline, revient à la Fraudet et recommence la scène. Il répète à la pauvre fille qu'elle est vouée à la malédiction éternelle, et l'autre ajoute: « Il est temps de vous convertir et de penser à sauver votre âme. Il faut revenir à la voie ordinaire. » Usant de sa notoriété, l'abbé Pergeline essaie de dissuader d'aller à Blain. Il écrit à l'abbé Coquet: « Vous avez été trompé par cette pauvre créature qui, depuis 10 ans, joue une comédie sacrilège. » Si l'on en croit l'extase du 7 juin 1883, l'abbé Bachelier est revenu à la charge et a tiré le grand jeu. Saint Thomas et Saint François affirment à Marie-Julie: « Sur terre, aucune âme favorisée des grâces de Dieu et ayant eu des confesseurs bien durs n'en a jamais eu de si cruel. » Et l'extatique raconte: « Quelles paroles infâmes ils prononçaient contre moi! Les scélérats n'en prononcent pas de plus abominables. J'ai craint qu'il ne fût allé jusqu'au blasphème, il n'est tout de même pas allé jusque-là. Il m'a interrogé à 6 fois différentes pour savoir l'heure de ma mort, me sommant, au nom de son sacerdoce, de la lui révéler. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire par sommation. J'ai été un peu effrayé d'abord, puis je suis resté calme, gardant le silence. Ce silence l'a mis en fureur. À chaque interrogatoire où je ne répondais pas, il écrivait. J'ai fini par lui dire: « Monsieur le curé, vous faites les réponses vous-même. Vous me ferez dire ce dont je n'ai point parlé. » Il m'a traité de protestante, d'apostate. Il m'a dit: « Je suis votre confesseur choisi par vous. Je dois tout savoir. Avez-vous donc un autre directeur? Y a-t-il quelqu'un à qui vous confiez vos secrets? Pouvez-vous savoir si vous êtes dans la bonne voie
et si l'Esprit Saint vous conduit. Il me parle de M. David et affirme que c'est lui qui m'a mis dans cette voie. J'ai répondu: Croyez-vous donc, monsieur le curé, que le Père confident, comme vous l'appelez, n'avait pas grâce et lumière pour me conduire? Si vous m'aviez dit autant de paroles de foi, d'espérance et d'amour du bon Dieu que lui, vous pourriez dire que vous avez fait du bien à mon âme, dont vous ne désirez pas le salut, mais la perte. Seigneur, dois-je faire passer à monsieur David toutes les paroles qu'il a prononcées contre lui? Le Seigneur répond: tout cela sera révélé pour la gloire de Dieu et la gloire de l'Église. Le curé de Blain reprend Marie-Julie, appelée sur monsieur David en latin: la malédiction. Malheur à celui qui vous a perdu. Il avait lui-même perdu l'esprit, il ne pouvait rester tranquille. Chaque coup qu'il frappait sur le plancher retentissait dans mon cœur. Je priais pendant ce temps-là. Il parlait si fort que la salive arrivait presque sur mon visage. Il me questionna au sujet de la transformation de ma couronne. Et comme je ne répondais pas, il entra dans une nouvelle fureur. Il me reprocha de n'avoir pas voulu montrer mon anneau à monsieur Pergeline. Il m'a défendu de parler le vendredi, de faire des extases. Je lui ai répondu: je ne m'appartiens plus. Dans l'extase, je n'ai plus ma liberté. Prenez-vous-en à celui qui a toute puissance. Il m'a dit que je faisais des farces pour attirer mes amis et qu'il écrivait partout: désobéissance, désobéissance. Il m'a dit: il faudrait ici un Dioclétien. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Une fois, je n'ai pu m'empêcher de lui dire: je pleure de compassion pour vous. Adoucissez vos paroles. Est-ce là la tenue d'un prêtre? Il m'a dit que je scandalise la paroisse, que plusieurs âmes ont été perdues à cause de mes plaies, que je n'accuse en confession que mes imperfections et que je lui cache mes péchés mortels. Marie-Julie demande à la Vierge de remonter le courage de sa mère. Le curé de Blain s'adoucit. Marie-Julie, dans l'extase du 13 septembre 1883, déclare de son curé: il est bien fin. Dans l'une de mes dernières confessions, après m'avoir parlé de l'amour de Dieu, d'une si douce et si suave manière, il me dit: ne vous apporte-t-on pas parfois des paroles de consolation, soit de monsieur David, soit de quelques autres prêtres? Je lui répondis: mon père, madame Grégoire, cette amie si bonne et si dévouée, m'apporte bien plus que cela. Elle m'apporte le bon Jésus dans son cœur, et cette consolation surpasse toutes celles des prêtres qui me sont chers. C'est bien beau, en effet, cette consolation d'une amie. Il demande: que conservez-vous dans votre cœur pour vos amis? Une sincère affection et une vive reconnaissance. Et pour ceux qui vous persécutent, une ardente charité. Le confesseur lui parle de l'horloge qu'elle voit avec son aiguille arrêtée. Il demande insidieusement: ah, l'aiguille de cette horloge est peut-être pour moi sur un point plus rapproché que le vôtre. Il me fit un si beau serment sur le mérite et la récompense sur le paradis. C'était si beau que je le croyais converti. Converti, il me demanda l'heure de ma mort, ajoutant que si je la lui disais, il m'accorderait une faveur. Mon père, lui répondis-je, je ne demande pas une faveur accordée par la curiosité.
Alors il me dit cette parole rude. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de paroissiennes comme vous pour m'empêcher de faire le bien. Il me reparla du ciel avec tant d'onction que j'en fus consolé. La dernière fois, il resta sous le secret de la confession jusqu'à la fin, tandis que d'autres fois, après la confession, il me parlait en latin, puis en français, mais je ne l'entendais pas. À ce moment, notre Seigneur, qui a écouté le récit de Marie-Julie, intervient. Ses paroles se sont modifiées. Il n'en aura plus d'aussi rudes, d'aussi cruelles. Ce n'est pas le moment, le lieu de la foi. Même les évêques et les simples prêtres, avant peu, vont être sous le coup de la persécution. On voudra bien leur imposer des lois contraires à ma loi. Le 21 juillet 1884, on apprend que la conversion du curé de Blain n'est pas sans rechute. Il a appelé sa pénitente « Horreur, horreur !» Il a ricané de tout ce qu'elle lui a dit. L'indiscrétion de Madame Grégoire. Madame Grégoire n'est pas depuis un quart d'heure à la frauder, le 25 août 1884, que la mère Jenny entre précipitamment. « Voilà monsieur le curé !» Madame Grégoire ne veut point le rencontrer. Elle se glisse pressentement dans la petite pièce où Angèle chauffe sa lessive, à droite en rentrant. Mais elle est trop femme pour ne pas s'arranger à entendre, et même à voir un peu. Après le bonjour d'usage, monsieur le curé demande s'il y a quelqu'un avec Marie-Julie. Non. Est-elle en extase? Non. Il écrivait chaque parole. Angèle lui reproche d'avoir dit à monsieur Berthaud que sa sœur se confessait sans savoir à qui. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Vous dites, monsieur le curé, que c'est une comédie. Mais c'est le dire de tout le monde. Nous avons bien des ennemis. Vos amis naturels, vous en faites des ennemis? Que voulez-vous dire par là? Monsieur le curé ne répond pas. Marie-Julie mange-t-elle? Elle prend du lait. Dort-elle? Madame Grégoire n'entend pas la réponse, seulement qu'on la couche le jeudi au vendredi et que, les autres nuits, elle les passe dans son fauteuil. L'abbé Bachelier affirme que Marie-Julie n'est pas mourante et qu'elle n'a pas la figure d'une personne qui souffre. Sa figure n'a jamais changé, dit la mère. Cela a été dit dans une extase qu'elle ne changerait jamais, mais si vous voyez son pauvre corps. Le docteur Imbert dit. Monsieur Imbert interrompt le curé avec vivacité et dédain. Je l'ai vu, moi aussi. Survient le père Jenny. Le curé veut savoir comment sa fille lui a dit d'aller le chercher. C'est au cours d'une extase, répond le père. C'est la Sainte Vierge qui en a donné l'ordre. A-t-elle parlé de son jubilé? Oui, mais ce que nous le savons que par l'extase. Le curé ricane, le père dit. Le bon Dieu est bien libre de choisir ses victimes. Vous voulez toujours, envers et contre tout, que ce soit le bon Dieu. Et il ajoute qu'on singeait les œuvres de Dieu. Le curé de Blain sur le point de s'avouer vaincu. L'abbé Bachelier est plus ébranlé qu'il ne veut laisser paraître. En fin août 1883, il a lu dans l'Univers que Louise Lateau est morte. Il arrive à la frauder et constate que les Jenny connaissent déjà la nouvelle. Marie-Julie l'avait annoncé le vendredi précédent et Madame Grégoire est au courant. Le curé va au renseignement chez cette dernière. C'est exact, il murmure. C'est tout différent.
il pourrait quand même y avoir quelque chose. On apprend par l'extase du 23 septembre 1883 que monsieur le curé voudrait connaître le texte des notes qu'on prend des paroles de Marie-Julie. Ses supérieurs lui reprochent de ne rien faire pour elle. Il lui faudrait ces notes pour l'éclairer. Savez-vous où elles sont? Ne pourriez-vous faire en sorte qu'on les partageât avec moi? J'ai accompli la volonté de Dieu, dit-elle, sans me préoccuper de savoir où elles sont. Elles ont été recueillies par ceux que Dieu a choisis. Je ne suis donc pas choisi, moi, s'exclame le prêtre. C'est le démon qui vous fait dire cela. Quelques instants après, il corrige. Non, ce n'est point le démon qui agit en vous, ce n'est point une maladie, mais l'imagination. Il lui explique sur les maladies mentales des tas de choses qu'elle ne comprend point. Il affirme qu'il n'est pas encore croyant. Tant mieux, mon père, réplique-t-elle, j'en suis bien contente. On ne dira pas de vous ce que vous-même avez dit de monsieur David, que c'était lui qui avait fait mes plaies. Il en est aussi innocent que vous. Mais je le respecte, dit le curé. Il lui demande où elle puise tant de force, de résignation et d'espérance au milieu de toutes ces tribulations. Comment vous, mon père, vous me demandez cela? Dieu n'est donc pas notre Père? Il lui confie que, dans ses confessions, il ne trouve rien qui puisse l'empêcher de communier, mais qu'il croit plus avantageux pour elle de communier de désir. Il l'a prie d'offrir ses souffrances et ses mortifications corporelles pour dédommager le bon Dieu si offensé et pour éloigner les maux qui menacent. Il ajoute en aparté: comment aussi ai-je osé aller jusque-là? Que je suis malheureux, priez pour moi, mais gardez le secret. Marie-Julie ne promet rien, car en extase, elle n'est plus libre de ses paroles. L'abbé Bachelier cherche à s'excuser sur tout ce qu'il a fait, lui disant que c'était pour embellir sa couronne et pour faire acquérir des mérites. Il l'a prie d'oublier tout ce qui, dans ses paroles, aurait dépassé les limites. Il lui dit: vous avez été bien heureuse le 15 août. Le 22 octobre, Marie-Julie déclare à Madame Grégoire: je n'ai rien à dire. Il est plus malheureux que moi. Il est mieux depuis sa retraite. Mais comment revenir après avoir conduit les choses comme il l'a fait depuis si longtemps? Il est triste. Il se courbe. Prions pour lui, car il me fait pitié à moi. Très humblement et avec soumission, le 15 novembre, elle demande à son curé de lui ouvrir la voie de la Sainte Église. Il soupire de tristesse, des soupirs accablants. Sa dernière réponse: oh, faut-il que je sois aussi malheureux? Vous êtes plus heureuse que moi, mais après avoir été où je suis, comment revenir? Il ne reviendra pas. Ce n'était pas dans son caractère.